Elle a discuté avec les passagers dans le train pour Berck, elle a posé des questions à une dame concernant les horaires de bus, elle a donné son nom au gérant de l'hôtel, elle a abandonné la poussette de sa fille dans un parc. Le lendemain, quand elle est rentrée chez elle, elle a laissé ses bottes pleines de sable dans l'entrée. Ce 19 novembre 2013, Fabienne Cabou a semé une poignée d'indices derrière elle, comme si elle avait voulu que les policiers puissent retracer son funeste périple. Ou plutôt comme si elle ne s'en souciait guère. Il faudra pourtant 10 jours pour la retrouver. Ce lundi, les policiers se sont succédé à la barre de la Cour d'appel du Nord pour relater leur enquête qui débute sur la plage de Berck avec un corps sans vie, selon la formule en vigueur, et se termine dans un atelier d'artistes de la banlieue parisienne. Fabienne Cabou a peut-être laissé davantage de preuves de son crime que de son existence. En effet, d'emblée, les policiers sont confrontés à deux inconnus. La fillette de 15 mois découverte sans vie sur la plage n'existe pas, elle n'a jamais été déclarée à l'état civil. Sa mère non plus. Celle qui se dénomme Madame Cabou, selon le gérant de l'hôtel qui l'a accueillie, n'a pas de compte en banque, pas de sécurité sociale. Elle n'est qu'un visage flou immortalisé par les caméras de surveillance de la gare du Nord. Un fantôme nommé Cabou. Finalement, les policiers finissent par rétablir la bonne orthographe grâce au fichier des étrangers où elle est enregistrée depuis sa demande de titre de séjour. Ils trouvent son adresse à Saint-Mandé, Val-de-Marne. Le 29 novembre 2013, Fabienne Cabou sait qu'ils vont venir. Ils ont téléphoné avant pour vérifier qu'elle habite bien là. Mais elle ne bouge pas. Elle avait le temps de fuir, d'effacer les preuves, souligne Olivier da Fonseca, de la direction centrale de la police judiciaire, surpris par l'impassibilité de la suspecte. Pourtant, Fabienne Cabou lui ouvre la porte et l'invite à entrer. Elle est polie. Elle propose un café. Dans l'atelier de Saint-Mandé, au milieu d'étoiles et des sculptures sur bois, face à cette dame si affable, les enquêteurs ne sont pas sûrs d'être au bon endroit. Olivier da Fonseca raconte qu'il se prend au jeu, pense, qu'après tout, elle est peut-être innocente. Fabienne Cabou, quant à elle, explique posément qu'elle a confié sa fille à sa mère au Sénégal, qu'elle n'est pas au courant de la disparition de Berck, pas plus que de l'appel à témoins. C'est quand elle décrit les vêtements de l'enfant que je comprends. Je la place immédiatement en garde à vue, poursuit Olivier da Fonseca. La jeune femme ne manifeste aucun trouble. Pour moi, Fabienne Cabou reste encore un mystère, dira l'enquêteur décontenancé. Pendant l'audition, j'avais affaire à une femme intelligente, posée, qui parle dans un langage très clair, très châtié. C'était presque agréable, souligne Patrice Dancre, commandant à la police judiciaire de Lille. En garde à vue, Fabienne Cabou ne se contente pas de faire le récit des faits, elle les analyse en même temps. Le 19 novembre, elle a pris un train pour Berck où elle est arrivée vers 16h30. Elle a réservé une chambre, qu'elle a payée avec un billet de 100 €. Vers 21h15, elle est sortie de l'hôtel et a marché en direction de la plage en tenant sa fille sous un bras et la poussette de l'autre. Tout s'est enchaîné parfaitement, tout était huilé, on aurait dit que j'avais le vent dans le dos. C'était comme si je me sentais portée, ... Je n'arrivais pas à dire stop. Je savais que ça n'allait pas s'arrêter de toute façon, dit-elle. Puis elle a bercé Adélaïde et l'a déposée sur le sable froid. Tandis que la mer montait, elle a tourné les talons. Le lendemain, un pêcheur de crevettes a découvert le petit corps emmitouflé dans une combinaison violette. Fabienne Cabou, elle, a pris le train dans l'autre sens. Elle a enlevé ses bottes pleines de sable et les a posées sur le sol. Bien en évidence. Julie Braffman.